Coucou mes chers vierges, c'est Sophie. On se retrouve pour un petit tirage pour ce mois de juillet 2019. Alors ce mois-ci, ce que je vous propose, c'est aller trouver le petit trésor à déterrer pour ce mois de juillet et pour vous reconnecter à toute votre richesse intérieure. 3 oracles, l'oracle de la Triade, l'oracle des reflets et l'oracle de Galadriel. Et en fin de tirage, une petite carte de cet oracle de la création que j'aime beaucoup, avec de très très jolis mots, dans une très belle langue française, de très beaux messages. Alors, mes chers vierges, pour vous, l'oracle de la Triade nous dit ceci: l'isolement. L'oracle des reflets, le cadeau et Galadriel. Ah, il est déjà sorti celui-là tout à l'heure pour notre signe. Si mes souvenirs sont bons, et mes souvenirs sont souvent très mauvais, mais il me semble bien que c'était pour les Gémeaux. Alors, bien, c'est rigolo puisque en sachant que les Gémeaux et les Vierges sont dominés tous les deux par Mercure. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu du Mercure qui flotte là, à travers cette carte pour vous les Vierges, et en même temps tout à l'heure pour vous les Gémeaux. Alors, ce qui me vient tout de suite là, mon Dieu. En fait, oui, il me vient un petit peu cette même trame là que j'ai eu tout à l'heure avec les Gémeaux, où ça parlait d'un nettoyage transgénérationnel, excusez-moi, qui allait se faire là, et là, et qui allait finalement aboutir à vraiment un nettoyage et une réhabilitation. Oh là là, je bafouille. Alors attendez. Je me concentre parce que là, j'ai beaucoup d'énergie qui m'arrive pour la Vierge. Ma petite maman étant Vierge, je me demande là si c'est pas aussi, du coup, si elle règle des choses transgénérationnelles, ça va du coup m'impacter aussi. Donc, je sais pas si c'est pas pour ça que j'ai beaucoup d'énergie qui arrive. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Donc, avec cette carte-là, il y a ensuite un nettoyage qui se fait aussi au niveau de l'enfant intérieur, ce qui serait absolument fantastique. Alors, ça va être aussi, je pense, un mois de juillet un peu ardos pour certaines vierges. Ardos, alors attention, pareil, hein, il ne s'agit pas là de faire peur à qui que ce soit, c'est pas ça. Ardos, énergétiquement, j'entends bien. De toute façon, ça fait déjà un moment que c'est ardos pour pas mal de personnes, on ne va pas le nier. Et puis là, avec 2 éclipses en un seul mois, bon... dire qu'on va passer un mois de juillet cool Raoul et que ça va être nickel, bon... Moi, je peux pas dire ça, c'est pas possible, parce que de toute façon, je le sens, moi, au niveau de mes énergies aussi, que ça chamboule, mais alors, ça chamboule fort. Donc, ce que je sens là, c'est que il y a certaines vierges qui j'ai même envie de dire, dans leur vie, pas dernièrement, mais même carrément dans leur vie, se sont senties tout le temps isolées. C'est-à-dire qu'elles étaient là, mais que, comme si elles étaient entourées de personnes, mais qu'elles n'arrivaient pas en fait à être en connexion avec les personnes autour d'elles. Elles se sont toujours senties comme si elles n'étaient pas à leur place, ou peut-être incomprises par les personnes autour d'elles. Vraiment, c'est ça qui me vient, mais alors ça me parle au plus profond de moi, là, voilà, d'être entourée et pourtant de se sentir perpétuellement seule ou incomprise. Et de faire en fait... de faire en sorte en plus d'être aimé des gens, d'être dans l'aide, dans le partage, tout ça, et pourtant de se dire, mais je ne reçois pas le quart de la moitié de ce qui devrait et de droit me revenir, vous voyez, pas dans cette idée que si je donne c'est parce que je veux recevoir derrière, non, mais que il y a quand même une idée quand même de... C'est juste quand on s'investit énormément envers les autres, de recevoir aussi. Et c'est normal de se poser la question, de se dire, mais comment ça se fait que ça va dans un sens et ça va pas dans l'autre? Ou alors, ou c'est dans cette idée-là de ne pas recevoir de l'autre, ou c'est vraiment cette idée d'être incompris
des personnes autour de nous, de s'être senti trop longtemps isolé. Je dis pas de vivre seul, je dis de se sentir isolé, même entouré, voyez-vous. Et en fait, là, ce que cette carte me dit avec le cadeau, c'est que maintenant, il y a certaines vierges qui vont se rendre compte qu'en fait, ce qu'elles ont vécu pendant si longtemps comme un boulet, comme une épreuve, comme quelque chose d'injuste, elles vont se rendre compte qu'en fait, c'était le cadeau de leur vie. d'en fait d'être différentes parce que elles se sentaient isolées mais en fait elles étaient différentes et c'est merveilleux de cultiver la différence parce que c'est ce qui fait la beauté de la personne, de ne pas être comme son voisin, c'est ça qui est fantastique. Et il y a pas mal de vierges en ce mois de juillet qui vont se rendre compte, qui vont faire ce switch là et de se dire mais en fait attends, mais en fait tout ce temps là j'ai cru que c'était un fardeau pour moi d'être différente, d'être isolée, d'être incomprise, mais en fait c'est ce qui fait toute ma force. C'est ce qui fait que je suis une personne différente, mais différente dans le sens positif. Et je vous invite, mais alors le trésor à déterrer pour vous les vierges, là, en ce mois de juillet, c'est mais cultiver cette différence, cultiver ce fait d'être au milieu des autres et de ne pas être comme les autres. Et vous allez voir que vous n'allez plus vous sentir isolé, mais au contraire, vous allez prendre tout votre espace maintenant de cette petite plante, peut-être un petit peu comme ça, qui n'osait pas grandir, vous allez vous épanouir complètement et il va y avoir un nettoyage qui va se faire du coup vraiment au niveau transgénérationnel pour vous, d'accord? Et il y a une guérison intérieure qui va se faire pour vous aussi les vierges. Vous allez voir que cet enfant intérieur là qui se sentait tout seul, abandonné, incompris, il va d'un coup il va exploser, il va rire, il va chanter et ça va être un changement pour beaucoup de vierges. En ce mois de juillet, je suis ravie, j'en ai la chair de poule aux jambes partout. Je suis ravie de ce tirage, je suis ravie de ce qui arrive pour vous les vierges en ce mois de juillet. Mais alors vraiment, je sens vraiment comme ça. Donc, alors, la petite carte pour vous. Pour conclure ce merveilleux tirage, le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Vous voyez là, ça revient un petit peu cette même idée là, qu'il y a quelque chose qui va statuer pour vous là au mois de juillet. Réfléchissez bien à ça, d'accord? Utilise-moi, utilise le jugement pour te guider, sans jamais oublier avant d'évaluer, d'accord? On ne juge pas comme ça, on évalue d'abord, d'accord? Voilà pour vous, mes chères vierges. Je vous embrasse très très fort. J'espère que ce tirage vous aura parlé et va illuminer votre mois de juillet et que votre trésor caché va enfin rayonner et va faire de votre vie un enchantement de tous les jours. Si vous avez aimé cette vidéo, mes chères vierges, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager si le cœur vous en dit et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort mes chères vierges et j'espère que vous n'avez pas trop chaud ce mois de juillet. N'oubliez pas, c'est important, quand il fait chaud, il faut s'hydrater, il faut boire. Et l'eau c'est important, c'est très important. Ça permet aussi dans les gros moments, dans les gros moments de notre vie, quand on boit... au niveau cellulaire, ça passe tout de suite toujours mieux, d'accord? Donc, dès qu'il y a un petit coup dur aussi dans votre journée, quoi que ce soit, hein, émotionnellement ou physiquement, quoi que ce soit, buvez. Ça ne peut être que bénéfique. Voilà mes chères vierges, je vous embrasse, j'arrête de papoter. On se retrouve le mois prochain. Je vous aime très fort. Bye bye les vierges. Ciao, ciao.